Madame la ministre, merci d'être venue ce matin. Je salue la préfète, je salue la maire n'est pas là, je crois, mais elle est représentée, le conseil général. Un mot sur France Active. France Active existe depuis 30 ans. Moi, je suis arrivé là pour prendre, si on peut prendre, la succession de Christian Sauter au mois de juin. Pour dire les choses en un mot, France Active, c'est d'abord une affaire d'entrepreneur. Au cœur de notre projet, il y a d'abord l'entrepreneuriat, l'entrepreneur. On a fait le pari depuis très longtemps, au fond, que l'une des voies possibles pour traiter les problématiques de l'emploi, c'est celle de la création d'entreprises à côté d'autres voies. Et c'est une voie qui permet aujourd'hui un nombre considérable de créations d'entreprises. Je crois qu'on a atteint des chiffres records cette année. En tous les cas, pour France Active au niveau national, c'est des chiffres tout à fait importants, puisque globalement, l'année passée, on a contribué à la création de 40 000 emplois sur le territoire national. Voilà. Nous avons une approche qui est sociale du début à la fin. C'est-à-dire que nous cherchons à accompagner des porteurs de projets qui sont des gens très éloignés de l'emploi, et nous les aidons à créer leur propre entreprise. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, nous sommes un des principaux financeurs de l'économie sociale et solidaire. Donc on tient le social des deux côtés, depuis le public jusqu'à la vocation même de l'entreprise, en expliquant à l'ensemble de ceux avec qui on travaille, ils le savent très bien d'ailleurs, que l'objectif c'est de faire marcher leur entreprise. Donc c'est de faire du profit, mais que le profit n'est pas un objectif en soi, que le profit c'est une manière de répondre à toutes les problématiques qu'on connaît bien, sociales, environnementales, humaines et en matière de formation. On a beaucoup d'exemples dans le département et un petit peu partout. Et on a fait ce pari, il y a 30 ans, au fond, d'appuyer cette action d'utilité sociale sur la finance. C'est-à-dire avec cette idée de dire qu'on pouvait faire levier sur l'industrie financière pour l'amener à financer des projets à vocation sociale. Et c'est pour ça que souvent on dit que France Active c'est une banque, c'est un établissement financier, quelque part c'est pas faux. C'est un établissement financier qui apporte des prêts gratuits, qui apporte des garanties aux banques sur les projets que nous soutenons, et puis qui finance en fonds propres l'économie sociale et solidaire, puisque c'est un de nos grands projets. C'est au fond de tirer le plus possible l'épargne solidaire, et d'utiliser, pour nous c'est 30 millions à peu près, d'utiliser cette épargne solidaire pour financer en fonds propres ou en quasi-fonds propres, en prêt participatif, il y a toutes sortes de formules juridiques, l'économie sociale et solidaire. Et donc on a fait le pari que la valeur sociale, la création de valeur sociale, peut accompagner la création de valeur tout court. C'est ça le fondement de notre association. Et je salue à travers cette association tous nos partenaires, puisque beaucoup sont là ici. Nous sommes accompagnés, y compris financièrement, sinon ça ne peut pas marcher, par l'État, bien sûr, et notamment le Fonds de cohésion sociale, par l'Europe, le Fonds européen d'investissement qui finance les garanties que nous accordons, BPI France qui finance également les garanties que nous accordons, la région, les collectivités locales, et puis j'ajoute quasiment toute la place bancaire, c'est-à-dire tous les établissements financiers de la place, qui sont nos actionnaires, qui sont à notre conseil d'administration et qui acceptent avec nous de faire ce pari. Voilà, j'en profite, hein, Madame la ministre, je veux à travers vous en profiter pour saluer l'ensemble des bénévoles et des salariés de l'association, parce que ici avec Garance, mais sur l'ensemble de l'Île-de-France et au-delà, sur l'ensemble du territoire, notre association ne marche que parce qu'il y a des centaines de bénévoles qui nous accompagnent, qui viennent de tous horizons, associatifs, syndicaux, patronaux, des petits chefs d'entreprise, des cadres, un peu de tous les horizons. C'est plus qu'un club, quoi. Nous formons quelque part une petite famille, un peu partout en France, dans nos 40 associations, et puis naturellement l'ensemble des conseillers, 350 conseillers qui sont là, à côté des entreprises créées ou en voie de création. Merci Madame la Ministre pour votre présence. Madame la Ministre, Madame la Préfète, Mesdames et Messieurs, Madame la Ministre, merci d'avoir choisi la Seine-Saint-Denis
et l'association territoriale France Active de Seine-Saint-Denis, qui s'appelle Garance historiquement, pour votre déplacement aujourd'hui. Nous sommes très honorés d'avoir choisi surtout les entrepreneurs soutenus par notre association, qui justement a fêté ses 20 ans il y a très peu de temps. Donc, pour cet anniversaire, alors, on est maintenant un acteur reconnu, je pense, sur l'emploi et la création d'activités dans le 93. D'ailleurs, les partenaires qui sont le conseil départemental, qui nous aident beaucoup, l'État et les autres qui sont aussi le savent. On a notre positionnement original de banque solidaire, un partenaire privilégié du réseau bancaire, nous permet d'accompagner la création et le développement, on l'a dit, aussi bien d'entreprises classiques créées le plus souvent par des chercheurs d'emploi, que d'aider les structures de l'économie sociale et solidaire. Alors, on a cette notion à France Active d'entrepreneurs engagés, chère à notre réseau, et effectivement, sur les deux aspects que je vais citer, on l'est assez ici, puisque si on parle des créateurs de TPE, ici, la situation est quand même, ils ont très peu de moyens financiers. La sous-préfète est d'ici. Sur cette notion d'entrepreneur engagé, s'agissant des petites boîtes que nous avons, des petites entreprises, qui ne sont pas forcément de l'ESS, ça demande effectivement un engagement très fort dans ce département, parce que vous le savez, même s'il y a beaucoup de richesses, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont peu de moyens, et les entrepreneurs qu'on accompagne, c'est très souvent le cas, ils n'ont vraiment rien, pratiquement rien, pas de fonds propres, pas de moyens de subsistance, et donc pour eux c'est vraiment un engagement très fort pour y arriver. Heureusement, il y en a qui ont la niaque, la rage d'y arriver, mais ça demande effectivement cet engagement entrepreneur engagé. Et puis côté ESS, alors il se trouve que dans le secteur de l'ESS, qui est un secteur assez bien développé dans le 93, les entrepreneurs sociaux que nous aidons sont tous très engagés, mais plus là, au service du bien commun. Bien sûr aussi, ils font tourner leur boutique, mais avec cet objectif de bien commun et d'intérêt général que représente l'économie sociale et solidaire, avec un volet insertion par l'activité économique qui est très développé dans le département. Et puis un volet un peu aussi original chez nous, c'est le volet culturel. Il y a beaucoup d'associations culturelles que nous aidons. Et donc voilà, ça fait partie de ces entrepreneurs engagés que l'on aime. Alors, vous en aurez la démonstration avec les exemples que nous allons présenter ce matin. Au total, nous permettons le financement d'environ 80 projets par an, représentant 400 à 500 emplois créés et consolidés, grâce à la mobilisation de 4 à 5 millions d'euros de prêts garantis ou solidaires. Et parmi ces projets que nous aidons, il y a aussi de belles pépites, parce qu'on dit toujours les start-up, les pépites, machin. Eh bien, il y en a aussi beaucoup en Seine-Saint-Denis, et nous en avons un certain nombre. À tel point d'ailleurs qu'on avait fait à un moment donné, dans notre association dont je suis le président, qui s'appelle NIAC, un petit bouquin spécial là-dessus, il y a 2 ans, le réservoir de talent, le 93 des entrepreneurs, où vous avez des portraits de 5 ou 6 entrepreneurs, sociaux ou non, qui font que ce département, sur ce plan-là, est assez punchy. Donc, voilà. Alors, le seul truc, c'est que ça reste relativement modeste, hein, j'ai dit les chiffres. Nous pourrions faire plus, il y a un potentiel qui existe, mais nous sommes une petite équipe, alors aussi très engagée, il y a 6 ou 7, je ne sais plus maintenant, 7. Ouais. 7 personnes, pour la taille de la Seine-Saint-Denis, c'est pas tout à fait à la hauteur, et on s'aperçoit que quand on arrive à recruter quelqu'un de plus, on arrive tout de suite à faire rentrer d'autres projets. Donc on a ce problème-là, mais il y aura un potentiel beaucoup plus important qui pourrait être déployé sur ce département. Et on n'est pas à l'échelle, je pense, des besoins du territoire, alors qu'il n'y a pas de question. Quoi qu'il en soit, et j'en terminerai par là, ça pulse bien. Il y a une bonne dynamique, comme l'illustre cette communauté des entrepreneurs engagés du 93 que nous venons de créer. On est en train de créer ce réseau pour que les entrepreneurs que nous accompagnons entre eux puissent s'entraider, faire des affaires, développer des partenariats. Pour être encore plus efficace. Voilà ce que je veux dire avec quelques mots de présentation de notre association territoriale France Active du 93. Merci. Donc, Denis Dementon, je suis directeur de France Active et je vais appeler à monter avec moi les 3 entrepreneurs. Alors, Abdoulaye Sidibé qui est chez lui, hein, donc je l'accueille tous les autres chez lui. Mathieu Dehaut et Catherine Montant, à qui je vais tout simplement demander
d'expliquer leur parcours, leur entreprise en quelques minutes pour illustrer ce qu'on essaye de vous expliquer avec d'autres mots. Donc, Monsieur Sidibé, c'est à vous. Déjà, je vous remercie d'être parmi nous. Je me sens vraiment honoré. Et mon équipe et moi, je vous dis, ça fait 3 jours, on n'a pas dormi. En fait. On voulait que tout soit au millimètre carré, etc. Et du coup, voilà, vous êtes devant nous et vraiment, on est fiers. Donc là-dessus, j'espère qu'on pourra continuer après le cocktail à discuter, à networker, parce que c'est important. Le lien, l'humain, c'est ce qui, je pense, nous anime tous. Il y a 4 ans de cela, en fait, j'ai été victime d'un accident, pas loin d'ici, dans le 19e arrondissement. C'était un chauffard, ivre, etc. Et voilà, ça m'a coûté le dos, j'étais alité pendant des mois et des mois, j'étais en réadaptation, je portais un corset, je ne pouvais plus rien faire. En plus de cela, j'ai mon employeur à l'époque qui n'a pas hésité à me licencier. Je venais d'avoir ma deuxième fille. J'étais le seul en fait à avoir un revenu dans le foyer. Et voilà, croyez-moi que c'était un peu dur. Et en fait, ce qui m'a, on va dire, je remercie déjà ceux qui m'ont soutenu, donc mes proches, mes amis qui sont d'ailleurs dans la salle, mais des personnes aussi qui m'ont mentoré, comme M. Pastel, comme Miss Barber, qui est dans la salle également, qui est pour moi une légende vivante de l'athlétisme français, et qui n'hésite pas, quand je lui demande un conseil ou au téléphone à des heures inavouables, à me soutenir. Tout ça pour vous dire que Working Fit, c'est plus qu'une idée, c'est un combat que j'ai dû mener tout au long de ma vie, et ça depuis petit. J'ai dû échanger avec M. Duboutier tout à l'heure en lui disant, nous, on est une famille d'entrepreneurs. Moi, me concernant, je sais que dès l'âge de 7 ans, déjà, j'entreprenais. En fait, j'avais un vrai radar. Dès que je voyais des gens avec des courses, des personnes un peu plus âgées que moi, je courais pour récupérer les courses, de monter. Je savais que ça avait 5 francs minimum. Et du coup, je l'ai cumulé. Voilà pourquoi je le montre. Voilà, j'avais déjà cet esprit-là. Au-delà de ça, j'ai compris que être au service des gens, être à l'écoute des gens, co-construire avec les gens, faire ensemble, c'était vraiment le dénominateur commun de la réussite. Parce qu'on a tous une façon de voir la réussite. Et en fait, la réussite, quand on est seul, elle n'a pas de goût. C'est en faisant avec les autres qu'on peut arriver. L'entrepreneuriat, Working Fit, en 3 mots, c'est accompagner vers l'exploit des personnes qui sont sportifs de base, mais soit sont sur la pente descendante, donc doivent anticiper très vite la reconversion, soit des personnes qui sont justement en progression, qu'on doit préparer mentalement, physiquement, et puis apporter ce fameux bagage qui est indispensable aujourd'hui pour être compétitif et employable. Aujourd'hui, vous avez des jeunes bourrés de talent, mais qui n'ont pas les codes. Ça ne va pas. Ils arrivent en retard, ils ne comprennent pas pourquoi on leur dit de... Voilà, et j'en passe. Chez Working Fit, quand vous venez, vous avez également un dispositif qui accompagne vers l'insertion. Concrètement, c'est quoi? C'est OK, on les fait monter en compétences, on les coach, on les mentore, et on fait jouer le réseau pour un job, pour un stage. Et enfin, on a ces personnes-là, comme Yari, comme Alerus qui n'est pas là, comme Nicolas, qui va être dans la salle également, voilà, qui ont cette appétence pour l'entrepreneuriat, et que nous-mêmes, on leur donne la chance, voilà, on leur donne la chance de s'exprimer pleinement et de devenir des entrepreneurs. C'est-à-dire que, ok, ils commencent micro-entreprise. Avant, c'était auto-entrepreneur, maintenant, c'est micro-entreprise. Et là, voilà, ils arrivent, en 6 mois, ils arrivent à développer la clientèle, ils ont appris les outils du marketing, les outils de la relation client. Et moi, il n'y a rien de plus faire que de les voir facturer. Des fois, ils me font des snapshots des factures qu'ils font et je suis super content. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Working Fit, c'est aussi ce lien qu'on a donc, avec les personnes qui nous entourent. Moi, je sais que les premiers jours où je suis arrivé sur Aubervilliers, tout de suite, j'ai essayé de rentrer en contact avec M. Correa, M. Toiti, du service des sports, et d'autres personnes qui n'ont pas hésité à me dire, mais quand tu veux. Et j'ai même eu à passer des week-ends avec eux, à nettoyer la salle, parce que voilà, il y avait
Au début, il n'y avait pas forcément la femme de ménage, donc il fallait... donc, rien que pour ça, je me dis, ce qu'on fait, je me sens comme, comment dirais-je, investi d'une mission. On m'a donné, maintenant j'ai envie de redonner. Et pour ça, effectivement, il faut des moyens financiers. Ça, voilà, je pense que M. Dupoutier l'a dit. Effectivement, voilà. Quand vous me donnez 1 million, j'en fais 400 des salles comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vrai qu'il faut le financer, mais aussi il faut nous faciliter l'accès à certains agréments. Notamment, là, je réfléchissais avec la Fédération des entreprises d'insertion, comment je pouvais incorporer dans mon modèle économique la possibilité, en étant entreprise d'insertion, la possibilité de donner comme un étrier à des jeunes, voilà, éloignés de l'emploi, qui cumulent des dettes, des personnes qui ne sont pas bien, comme moi quand je n'étais pas bien à l'idée, cette chance de pouvoir s'en sortir. J'espère que je n'ai pas été très long. En tout cas, je réitère ce que je disais, je suis vraiment heureux et ravi de vous avoir parlé de nous. Ravi aussi de voir deux autres lauréats avec qui on pourra échanger. Et voilà. Merci à vous. Je suis Mathieu Dehaut, le directeur d'une entreprise d'insertion qui s'appelle Apigebat. Apigebat, c'est une entreprise née dans les années 80 du projet de proposer aux personnes exclues de l'emploi une vraie expérience de travail, une vraie expérience d'entreprise. Donc c'est le premier mouvement de ces entrepreneurs qui ont choisi de faire de l'entreprise un outil d'insertion. Donc la spécificité d'Apigebat, c'est que dès l'origine, il y a eu cette volonté de faire aux personnes en parcours d'insertion des métiers valorisants, des métiers très qualifiés. Et donc l'entreprise s'est spécialisée très vite dans l'aménagement, la construction, tout corps d'état de locaux, en faisant en interne l'ensemble des corps de métier. Et ça, c'est cette volonté de proposer à la personne en insertion des parcours très valorisants. C'est un ADN de notre entreprise depuis le début. Dans les années 2000, l'entreprise s'est tournée vers l'éco-construction. L'idée de l'éco-construction, c'est de changer un peu la façon de faire du bâtiment. Souvent, quand on pense à un chantier de bâtiment, on pense aux murs, on pense aux matériaux qui vont être employés, on pense à comment ça va être utilisé. Nous, on a vraiment l'ambition avec l'éco-construction de faire du chantier de bâtiment quelque chose qui a une vraie plus-value sociale, une vraie plus-value d'insertion, et puis aussi une vraie plus-value écologique. Donc l'idée, c'est de partir des matériaux les moins transformés possibles, donc du bois, de la terre, de la paille, et d'en faire un matériau noble de construction, avec lequel on construit des bâtiments très confortables, économes, durables, et évidemment un bas niveau carbone. Donc, si on parle du projet qui m'amène à parler aujourd'hui, en fait, il y a 2 ans, fin 2016, on a reçu un appel de la mairie de Rosny-sous-Bois pour fabriquer un groupe scolaire en méthode dite paille porteuse. Donc, on porte les murs, ce qui porte tout, le toit, la structure, les planchers, c'est de la paille, des balles de paille. C'est une méthode un petit peu ancienne, qui a un peu plus de 100 ans, qui existe aux États-Unis, mais qui est beaucoup plus récente en France. Et c'était en fait la première fois qu'un bâtiment en France recevant du public était construit dans cette méthode-là. C'était l'école maternelle. Et donc on est assez fiers en tant qu'entreprise d'insertion d'avoir réalisé une première au niveau français. Et en fait, après ce premier projet, les choses se sont enchaînées assez vite. On a été, à partir de ce premier projet, appelé par de plus en plus de donneurs d'ordre, de clients, de collectivités qui voulaient construire des bâtiments à très haute valeur écologique. Et en fait, l'entreprise est, depuis 2017, sommée par ses clients de se développer, sommée de changer d'échelle, sommée de s'organiser. C'est un problème. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça vient de nos clients qui nous poussent dans cette dynamique et qui fait qu'aujourd'hui, notre entreprise est en évolution, en plein développement pour répondre à ces demandes-là. Ce qui fait qu'on a sollicité effectivement en 2017 un prêt au compte de France Active Garance. Et donc aujourd'hui, on se positionne pour faire des chantiers du Grand Paris, pour proposer une vraie alternative sur les chantiers du Grand Paris et des JO,
de chantiers à très forte plus-value écologique et très forte plus-value sociale. Et ça, c'est le pari qu'on est en train de réussir en ce moment. Juste pour qu'on ait une représentation, vous avez combien de salariés aujourd'hui? Aujourd'hui, on fonctionne avec 25 salariés et avec une très forte cohésion d'équipe, et on pense qu'on va augmenter pas mal les effectifs dans les prochaines années. Voilà, donc je m'appelle Catherine Montant, je suis la fondatrice et la présidente de la Force des Pionnes, un centre d'activité physique adapté et de bien-être qui s'est implanté dans la ville du Blanc-Ménil et qui a ouvert ses portes depuis janvier 2019. Alors ce centre s'adresse entre autres à des personnes accidentées de la vie, des personnes qui ont eu un cancer, un AVC, des personnes fragilisées avec une maladie chronique du type diabète, hypertension, des personnes en surpoids ou en handicap. Et cet espace, il est aussi dédié aux personnes seniors ou toute autre personne qui souhaite refaire de l'activité physique. Alors comment j'en suis venue à ce projet? Ce projet, il est né d'un besoin personnel. Après avoir traversé un cancer en 2013 avec ces traitements dévastateurs, j'ai voulu reprendre mon corps en main avec l'activité physique. Alors j'ai testé des solutions sur Paris, à l'hôpital, dans une salle de sport près de chez moi ou dans des associations. Mais alors en fait, ces structures, elles n'étaient pas adaptées à mon état général. J'avais beaucoup de douleurs, voilà, je marchais très très mal et c'était très très difficile. J'ai donc identifié un besoin, celui d'accompagner les gens dans leur reconstruction, les personnes en difficulté qui souhaitent se reconstruire physiquement et psychologiquement. Pour anecdote aussi, comme le monsieur, suite au cancer, j'ai été licenciée de mon poste. Donc du coup, après, je me suis demandé ce que je voulais faire. Est-ce que je veux vraiment retourner dans le salariat ou est-ce que je veux porter quelque chose, un projet qui ait un impact social et qui m'apporte moi dans mon quotidien. Alors voilà, j'offre un accompagnement à la personne dans un site multiservice à travers des parcours thérapeutiques qui allient à la fois le corps et l'esprit. C'est un lieu à la fois de reconstruction après une lourde pathologie, mais aussi un lieu de prévention santé. La prise en compte de la douleur est un des facteurs clés, des éléments clés de ces parcours, qui reposent sur j'ai du matériel cardio, muscu innovant, qui aide au mouvement, qui permet aux personnes de vraiment refaire des activités en douceur et en bienveillance. J'ai de la relaxation et j'ai des cours en collectif, en mini-groupe. Pour moi, chaque personne est unique. Alors ce centre, c'est aussi un lieu d'échange et de reconstruction du lien social. Parce qu'après une maladie, on s'éloigne de la vie active, on s'éloigne de beaucoup de choses. Et venir à la Force des Pionnes, c'est pouvoir parler de son parcours, pouvoir se projeter dans l'avenir et puis essayer de se reconstruire pour le futur. Alors, pour mon parcours d'entrepreneur, quand je me suis lancée je suis lancée dans ce projet il y a 2 ans et demi, je ne me doutais pas que le chemin serait long et chaotique. À l'époque, j'avais 3 objectifs. Mon premier objectif, c'était le lieu. Je voulais m'implanter dans le 93. Je suis une Aulnaisienne, j'habite dans le 93. C'est un territoire qui offre de grandes possibilités. Le besoin est grandissant et l'offre existante, elle n'est pas toujours adaptée. Je voulais participer au développement du territoire et aux enjeux de santé qui y sont propres. Et je voulais aussi que ce soit un centre de proximité. Alors aujourd'hui, ce premier objectif a été réalisé. Je me suis implantée donc au Blanc-Ménil. C'est une ville qui est sensible aux questions de santé et qui propose déjà un programme pour les seniors et qui s'appelle le Blanc-Ménil se bouge. J'ai contribué à l'emploi de 3 enseignants en activité physique adaptée et 5 emplois indirects avec des auto-entrepreneurs et qui sont des prestataires externes, type sophrologue, professeur de qigong, pilates, animatrice atelier bien-être, des personnes dédiées au massage bien-être. Et toutes ces personnes sont issues du territoire. Mon deuxième objectif, c'était mon offre. Je la voulais innovante, tournée vers le social et avec un impact sociétal. Aujourd'hui, on parle d'économie sociale et solidaire. Je suis en train de développer des partenariats avec des mutuelles et avec des prescripteurs. Donc je teste cette offre depuis début janvier et de nombreuses personnes se sont présentées. J'ai eu la chance d'avoir un encart sur la Force des Pionnes dans le journal de la municipalité
Et en fait, depuis, il y a à peu près une centaine de personnes qui ont poussé la porte de la Force des Pionnes. Voilà, ce sont des seniors. J'ai une personne qui est inscrite qui a 78 ans et qui refait de l'activité physique. Sa femme, il venait avec sa femme qui a eu un AVC il y a 2 ans, qui souhaite refaire de l'activité et ils vont faire de l'activité ensemble. J'ai eu des personnes qui ont des maladies chroniques, des personnes qui sont au surpoids. Il y a 3 jours, il y a une personne qui fait 200 kilos, qui a eu une tumeur au cerveau, qui a perdu la vue et qui s'est présentée à la salle et qui m'a demandé s'il pouvait faire de l'activité physique. Et bien sûr, nous, on est complètement à l'écoute de cette personne qui à la fois est dans un mal-être physique, mais dans un mal-être aussi mental. Donc les exercices seront adaptés, les machines au départ seront limitées parce que bien sûr le poids fait que voilà, il faut y aller en douceur, mais la personne va être accompagnée. Et puis j'accueille des personnes qui ne se retrouvent pas forcément dans une salle de fitness classique. Alors, l'une des difficultés réside quand même dans la prise en charge de certaines personnes. Elles ne comprennent pas qu'avec leur pathologie, leur éloignement du monde social, leur situation sans emploi, leur retour à la vie active après une maladie, le sport sur ordonnance ne soit pas généralisé et proposé par leur médecin et que des centres de resocialisation ne soient pas accessibles. Enfin, mon troisième objectif, c'est la duplication de ces centres de proximité dans d'autres villes. Voilà. Quand on a un concept, on essaye de le tester, voilà, c'est ce qu'on appelle proof of concept, et puis après on essaye de le dupliquer quand le modèle est testé. Alors, France Active a été vraiment, France Active Garance m'a accompagnée dans ce parcours, à la fois dans le financement du projet, qui s'est révélé être une difficulté majeure pour moi, en apportant une garantie sur mon prêt bancaire, et plus un prêt complémentaire. Mais elle m'a accompagnée aussi dans la concrétisation de mon projet. Ils m'ont challengé sur le côté économie sociale et solidaire et ils me soutiennent dans mon développement. Donc j'ai pu rencontrer d'autres entrepreneurs. On travaille aussi sur la communication. Pour moi, ce sont de véritables partenaires et que je remercie d'ailleurs. Alors quelles sont les perspectives, les enjeux pour demain ? La première chose est de réaliser mon troisième objectif, bien sûr, de dupliquer, d'essaimer dans d'autres villes. Mais pour moi, l'idée prédominante à court terme serait de parvenir à une prise en charge de l'activité physique, notamment dans la reconstruction après cancer. Et que ce type de service soit davantage pris en compte et relayé par les prescripteurs. Enfin, sur le long terme, ça me tient vraiment à cœur. L'enjeu principal, c'est que des centres comme la Force des Pionnes soient reconnus d'utilité publique, en lien avec le plan santé et le développement du sport sur ordonnance. Merci. Je vais juste donner quelques chiffres et puis vous comprenez pourquoi j'adore mon métier, parce que quand ça sert à ça, je pense qu'on a collectivement réussi quelque chose d'important. France Active en 2018. Alors on dévoile les chiffres consolidés de notre acte. Non, restez là, Madame Montant. Je vais donner les quelques chiffres et tout ça est disponible. L'année dernière, comme le disait Pierre-René en introduction, on a soutenu 7500 entreprises financées et accompagnées, ce qui consolide et crée 40 000 emplois sur l'ensemble du territoire. Et en termes d'impact emploi, c'est plus 16% par rapport à l'année précédente. Et avec des études qu'on fait régulièrement sur les entreprises qu'on a financées 2 ans ou 3 ans auparavant, qui montrent que quand on a accompagné en démarrage une entreprise, on a une création nette d'emplois en moyenne de 4, ce qui est assez considérable, et c'est un excellent résultat en tout cas qui nous satisfait énormément. Le volume total, je ne vais pas asséner trop de chiffres, mais le volume total de financement octroyé via France Active est de 306 millions d'euros à tous ces entrepreneurs. Donc on l'a illustré avec des prêts, avec des garanties, notamment des garanties qui sont permises par les dotations du Fonds de cohésion sociale, qui nous permettent, aux côtés des collectivités territoriales, maintenant avec un soutien de BPI France et de la Caisse des dépôts, d'avoir des effets de levier, et du Fonds européen d'investissement, des effets de levier considérables sur l'intervention bancaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur de la subvention, on est vraiment sur l'accès à des moyens de financement classiques bancaires. Alors, tous ces entrepreneurs, sur toute la partie création d'entreprises individuelles, 90% étaient demandeurs d'emploi, puisqu'on a ce ciblage social, donc un tiers demandeurs d'emploi de longue durée, donc des situations
qui font plutôt faire la grimace aux banquiers en général, parce qu'on a peu de fonds propres, un historique professionnel à tort ou à raison, très souvent à tort, qui peut faire peur. Et donc la garantie a vraiment cet effet-là. Et elle a cet effet-là parce qu'elle est dotée financièrement, mais également parce qu'elle est entre les mains de professionnels et de bénévoles de terrain. Et c'est ça qui fait la différence. Résultat qu'on regarde à la loupe aussi, puisqu'on a eu des moyens consolidés du Fonds de cohésion sociale pour pouvoir le faire. 20% de ces entreprises ont été créées ou développées dans ce qu'on appelle des territoires fragiles. Alors on a les territoires ciblés par la politique de la ville, on a également les zones de revitalisation rurale, c'est moins le sujet en Seine-Saint-Denis, mais c'est un vrai sujet également. Donc 20%, et avec ces garanties renforcées via le Fonds de cohésion sociale, on espère pouvoir faire encore augmenter ce développement-là, là où il est le plus utile. Voilà, et puis on n'a pas que des entrepreneurs qui sortent de l'ESSEC ou de Polytechnique, puisqu'on est sur 57% niveau bac ou infra-bac dans les entrepreneurs. Le résultat dont on est toujours très fier, c'est qu'un entrepreneur sur deux est une entrepreneur. On n'a pas la parité sur scène, mais on l'a dans notre portefeuille. Un peu plus, 52. Ouais, 52, voilà. Voilà, contre 30 au niveau national, donc ça c'est un enjeu important qu'on partage avec les politiques de soutien aux droits des femmes. Voilà, sur les garanties, je l'ai dit, vous avez ici quelques chiffres complémentaires. Donc cette garantie renforcée grâce au Fonds de cohésion sociale, au FEI, à BPI qui nous soutiennent, c'est jusqu'à 80%. La contrepartie pour le banquier, qui est quand même sérieusement couvert à 80%, c'est qu'il exclut les cautions personnelles. Ce qui permet de sécuriser encore plus les personnes qu'on veut servir et les territoires qu'on veut servir. Voilà, donc quelques chiffres que vous avez dans les dossiers. Et puis un dernier petit focus sur la partie investissement. On est donc avec notre société France Active Investissement, le premier investisseur solidaire en France, et on le fait à partir de moyens qui sont essentiellement des moyens privés, puisque les investisseurs qui confient quelques millions d'euros chaque année à France Active Investissement sont des investisseurs privés, notamment ceux qui gèrent l'épargne solidaire et l'épargne salariale solidaire. Donc là aussi, je sais que dans la loi Pacte, on a des discussions d'amendements importants pour développer encore cette formule-là, mais c'est une formule qui répond aussi à une aspiration des citoyens, à savoir où va leur épargne et dans quel type de projet. Voilà, je vous remercie. Je ne serai pas plus long sur les résultats nationaux de France Active. Et donc, j'invite Madame la ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Président de Garance. Alors, au début, je cherchais Garance, qui était Garance, mais j'ai compris que c'est tout un réseau. Voilà. Madame la préfète déléguée, Mesdames et Messieurs. Bon, je crois qu'on fait le bilan annuel de France Active de la meilleure façon qui soit, la seule qui compte finalement. C'est en écoutant des entrepreneurs sociaux, et des histoires qui sont à la fois des histoires d'entrepreneurs et des histoires de vie, toujours les deux à la fois. Je crois que c'est ça le sens de votre action, c'est le sens de notre action. Sur ce terme, c'est bien, il a été un pionnier sur ce sujet, mais beaucoup de gens dans la salle y ont contribué. Et je crois que ça donne, c'est un message d'espoir, ça nous donne envie d'amplifier. On est dans un contexte où on a commencé, il y a tant à faire à réduire le chômage. Vous savez qu'on est passé hier à 8,8% de taux de chômage, c'est encore immense. Mais depuis 10 ans, on n'était pas descendu en dessous de 9. Alors quand on voit ça, il faut faire le contraire de s'arrêter, il faut amplifier. Parce que ça veut dire qu'on peut le faire, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité, c'est ce que j'entends de ce que vous avez dit. Parce que dans les témoignages que vous faites, il y avait de quoi baisser les bras. Vous avez fait le contraire, trousser les manches. Et je crois que ça, c'est la démarche que soutient France Active et tous ces réseaux, toutes les associations, toute l'économie sociale et solidaire qui est derrière France Active. Et c'est un élément essentiel. Alors, ce que je trouve intéressant dans ce que vous faites, ce que vous promouvez, c'est qu'on est à la fois sur l'entrepreneuriat là, et à la fois sur l'inclusion et l'égalité des chances. L'entrepreneuriat, parce que c'est une fibre qui commence tout petit. J'adorais l'anecdote de... L'entrepreneur, il faut un besoin, mais c'est ce que vous dites aussi, un besoin qui n'est pas couvert, ou une idée qu'on n'a pas eue avant, ou un espace où cette idée n'existe pas, et il fonce. Voilà. Et cette fibre entrepreneuriale, ça, on ne peut pas la créer, mais on peut permettre à ceux qui l'ont de prendre l'initiative. Et moi, je suis impressionnée par les chiffres, parce que 35-40 000 emplois,
et 7000 entreprises, mais surtout chacun crée des emplois pour d'autres. C'est non seulement des micro-entrepreneurs au départ, puis avec des ambitions intéressantes, mais finalement ça crée aussi de l'emploi pour d'autres. Ça crée à la fois du service qui a une valeur sociale, qui a une valeur économique, qui a une valeur sociale, mais aussi qui est générateur d'emploi. Et donc ce côté entrepreneurial, il est fondamental. Encore faut-il le terreau favorable pour lui permettre d'éclore, et c'est à travers le coaching et à travers les prêts, les fonds de garantie, ce qui permet de faire éclore. Et puis il y a le sujet de l'inclusion, c'est que cette fibre entrepreneuriale, personne ne sait d'où elle vient, mais ce qui est certain, c'est qu'elle n'a rien à voir ni avec le niveau d'études, ni de là où on est. Voilà. Et donc c'est aussi une chance de réussite pour beaucoup qui ne trouvent pas leur voie de réussite dans un contexte plus classique. Et je crois qu'on est dans un pays où on a cette fibre-là très forte. L'année dernière, il y a eu 500 000 créations d'entreprises en France. Et pas loin de la moitié, ce sont des micro-entrepreneurs ou des petites entreprises. Elles n'ont pas toutes un but social, d'économie sociale et solidaire, mais ça dit quand même que c'est profond. Et quand on interroge par exemple les jeunes, aujourd'hui, 40% disent mais moi je voudrais créer mon entreprise. Alors on ne peut peut-être pas tous le faire, mais il y en a beaucoup qui sont prêts à le faire. Et avoir créé son activité, en plus qu'on a un intérêt social, comme les exemples qu'on a vus, c'est créer de la valeur, comme je disais, économique, mais c'est aussi créer de la valeur sociale, parce que finalement on crée quelque chose qui n'existait pas, et donc on n'est pas simplement en train de partager l'emploi, on est en train de le démultiplier, et c'est évidemment dans la lutte contre le chômage de masse un élément essentiel. Puis sur le côté inclusion, je disais, d'abord, il n'y a pas de conditions, vous n'avez pas besoin d'être bac plus 12, voilà. Et où que vous soyez né en France, donc ça concourt à cette égalité des chances qu'on a tellement besoin de rebâtir et de réaffirmer tout le temps. Elle existe, mais pour pas assez de nos concitoyens, c'est un combat tous les jours. Et puis c'est aussi mettre le pied à l'étrier. Les entreprises d'insertion, c'est un élément essentiel, comme les entreprises adaptées. Il y a beaucoup de nos concitoyens qui veulent travailler, qui pourraient, mais il y a besoin du tremplin, il y a besoin de la case intermédiaire, c'est comme s'il y avait une échelle et puis qu'il n'y avait pas les barreaux sur l'échelle. Ils ont besoin du barreau sur l'échelle qui va leur permettre de monter, de progresser et ensuite de trouver un emploi ou de créer une activité. Et pour ça, c'est pour ça que dans mon budget, que dans mes priorités, il y a les entreprises d'insertion, les entreprises adaptées. On va, dans les 4 ans qui viennent, passer de 130 000 à 230 000 places dans les entreprises d'insertion. Par contre, il faut faire évoluer le modèle économique pour ça, donc c'est tout un travail à la fois sur le modèle économique, et c'est pas juste ouvrir des places. Ça ne se crée pas comme ça, l'activité, donc on va le faire. Et pour les entreprises adaptées, pareil, on passe de 40 à 80 000. Ça me paraît, fait partie des sujets. Alors, évidemment, je ne pense pas qu'il y avait d'inquiétude, mais je rassure, sans qu'il y ait d'inquiétude, je confirme à France Active qu'évidemment, mon ministère continuera à apporter, en moyenne, c'est 18 millions d'euros par an pour la garantie. Évidemment, on va continuer à y contribuer. Moi, je crois beaucoup à la multiplicité des initiatives. Et évidemment, dans la panoplie des sujets de lutte contre le chômage, l'aspect création d'activité est évidemment un élément essentiel. S'il y en avait qui n'étaient pas convaincus, vous écoutez les témoignages, vous êtes convaincus, comme ça c'est fait. Voilà, enfin, moi je le suis depuis longtemps. Peut-être 3 pistes où on peut s'améliorer. Il y en a une première, c'est qu'on a décentralisé l'aide NACRE aux régions. Personne n'en a parlé, partout où je vais, j'en ai pas beaucoup parlé. Je ne suis pas sûre que la jonction, ou plus exactement la complémentarité de ce qui fait à la fois sur les prêts, sur les garanties, et qui est national, mais en fait très territorialisé partout en France, et de tous les réseaux qu'il y a derrière, soit très connecté avec ce qui se passe dans les régions. Quand je dis que je ne suis pas sûre, je suis à peu près sûre qu'on peut et qu'on doit sacrément s'améliorer. Les régions sont libres de faire ce qu'elles veulent, mais ça ne nous empêche pas de discuter. Donc je vais mettre ça je vois les présidents de région en permanence sur le sujet d'apprentissage, de formation. Et donc je vais rajouter ça dans la liste des sujets qu'on doit évoquer, parce que celui qui est le principal utilisateur, c'est-à-dire celui qui veut créer, lui il s'en fiche que ce soit la région, le département, les élus territoriaux, je crois qu'ils sont d'accord avec moi, il dit où est la porte à laquelle je m'adresse et est-ce qu'il y a toute la batterie d'outils. C'est pas à eux de faire le gymkhana administratif, c'est à l'ensemble de l'État et de l'activité territoriale avec France Active de le traiter. Ça c'est le premier sujet qui est en creux. Le deuxième sujet pour moi c'est être sûr que
tout le monde connaisse ces possibilités. Parce que ce qui est formidable là, c'est qu'il y a eu, historiquement, et je salue ceux qui l'ont fait, une mise en réseau de plein de réseaux différents à travers France Active. Mais du coup, quand on est demandeur d'emploi sur le territoire, en zone rurale, en zone urbaine, parce que tout le monde sait qu'on a accès à tout ça, on peut créer son entreprise, parce que des âmes d'entrepreneurs, il y en a partout. Je n'en suis pas tout à fait sûre, donc on va regarder ça. On peut évidemment mobiliser Pôle emploi sur le sujet, les missions locales, enfin voilà. C'est des sujets que je voudrais qu'on discute pour voir si on ne peut pas améliorer, parce que des talents prêts à créer leur entreprise, comme vous l'avez fait, je suis sûre qu'il y en a encore plus, et donc il faut qu'ils le sachent, qu'il y a des portes où on peut les aider. Et le troisième sujet qui est intéressant, c'est vous qui l'avez posé, c'est le sujet du changement d'échelle. Donc on a, c'est comme les startups, hein, il y a la startup et la scale-up. C'est-à-dire qu'il y a arriver déjà à avoir quelque chose qui tourne, avoir un modèle économique, c'est déjà en soi toute une aventure. Et puis si ça marche, est-ce qu'on peut le dupliquer? Et là, c'est pas forcément le même type de partenaire, parce que c'est pas les mêmes tailles non plus, il n'y a pas le même nombre de zéros sur les prêts, les garanties, les chèques et les risques. Donc ça, c'est peut-être une piste à regarder, parce que tous les trois, finalement, vous êtes dans cette situation où en train de finir de prouver que ça marche, mais vous êtes déjà dans la phase suivante. Vous êtes déjà dans la phase suivante. Vous êtes dans le changement d'échelle, et vous en rêvez dès que vous pouvez. Voilà. Donc je trouve que c'est une question intéressante. Il n'y a pas la moyenne entreprise d'un côté et puis le micro-entrepreneur de l'autre. Non, c'est à toute une échelle. Donc je trouve que ça fait partie des sujets sur lesquels on peut peut-être faire un petit groupe de travail et regarder comment je mettrai les amis de Bercy évidemment avec nous et la BPI évidemment, enfin tout le monde, tout ce qu'il faut autour de la table, mais qu'on regarde comment on peut aider aussi les changements d'échelle pour les projets qui marchent, parce qu'il n'y a pas de limite au talent. Je terminerai par dire une chose, c'est un peu ce que vous disiez monsieur, moi ça me rend immensément fière d'être française quand j'entends ce que j'entends. Parce que pourquoi? C'est la liberté d'entreprendre, c'est l'égalité des chances que chacun puisse créer et apporter sa valeur. Et puis il y a de la fraternité dans tout ce que vous dites. Et bien ça crée du lien social aussi. Et c'est aussi pour ça qu'on se lève tous les matins. Voilà, merci beaucoup et bravo à tous.